Et salut à toi, jeune survivant de l'île de Lulusia. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau chapitre de One Piece, le chapitre 1083. Et c'est la suite, on voulait tous, après le 1082, avoir la suite avec les révolutionnaires, et ce qu'on a eu dans ce chapitre. Je suis très étonné de Oda. Ouais, il fait une suite. D'habitude, il fait plusieurs coupures, et là, il fait une suite. Franchement, très très content. Même si on n'a pas eu vraiment énormément d'infos sur la rêverie, mais on a de quoi manger. Ouais, franchement, je suis assez surpris et très content. Donc, comme tu le dis, on a de quoi manger. Alors, j'ai failli oublier, je le rappelle, nous, c'est la Cross Guild, bien sûr, et moi, c'est Monkey. Et moi, le grand Sekai. Et voilà, et du coup, on va venir tout de suite à la première chose, donc la page de couverture, très rapidement, hein, on voit Doflamingo, voilà. C'est pas une mini-aventure, c'est une petite requête. Oui, voilà, moi je trouve que c'est sympathique. Hein, sympathique, il a beaucoup de fans. Doflamingo, franchement, je l'aime bien, moi, perso. Oui, franchement, c'est peut-être le meilleur antagoniste de Luffy. L'un des meilleurs antagonistes. Faut qu'on fasse une des vidéos si vous êtes chaud. Pour moi, c'est pas le meilleur. J'ai des préférés. Je pense qu'il y a mieux aussi, mais il est dans le top quand même. Il est dans le top, ouais. Dans le top 3, absolument. Ouais. On y reviendra peut-être. Alors, on va aborder le chapitre déjà. On va, donc comme on l'a dit, c'est la suite directe de celui d'avant avec Sabo. Il parle du coup avec Dragon et Ivankov. Et du coup, il aborde du coup la réussite un peu du plan qui a été ce qui s'est passé à la rêverie. Surtout la rêverie, c'est un arc qui date de 4-5 ans. On a dû attendre 4-5 ans environ pour avoir ne serait-ce que dans ce chapitre des petites infos. J'avoue. Et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque, je me rappelle. On avait tous kiffé la rêverie. Même aujourd'hui, on parle encore de la rêverie. Et là, avoir des informations dedans, ça me fait super plaisir. On a Sabo qui nous dit très clairement qu'ils ont réussi leurs 3 objectifs. C'est ça. En détruisant d'abord le symbole des dragons célestes. Ouais. Ça te fait penser à quoi? Alors moi tout de suite évidemment ça m'a fait penser à Enies Lobby avec Luffy, enfin Usopp. L'apogée du Zop avant qu'il soit une fraude qui réussit à détruire le drapeau là sous les ordres de le Luffy. Phoenix, oh détruis-moi ça. Sogeking, c'est pas Usopp. C'est vrai. Sogeking n'est pas une fraude. Sogeking. L'Usopp est une fraude. On peut dire ce qu'on veut sur Usopp, mais Sogeking par contre, la crème de la crème. Et ils ont sauvé Kuma. Ils ont sauvé aussi Kuma. Bon après par la suite Kuma il fait un peu de la dinguerie puisqu'il retourne... J'ai hâte de revoir Kuma aussi. Hein. Ouais parce que... Franchement... Parce que là ils l'ont un peu sauvé pour rien parce qu'ils l'ont sorti mais il revient... Il repart. Bon, voilà c'est un peu... C'est un autre sujet. Oui. Et surtout ils ont déclaré la guerre. Ce qu'il dit à Marijois. D'un côté on avait dans le scan précédent Sengoku qui parlait de la Cross Guild. Qui attaquait directement du coup les forces de la marine. Et là, tu as les révolutionnaires qui attaquent la Marijois. C'est ça. Et en plus de ça, on se disait, est-ce qu'on allait avoir une suite avec Luffy après Egghead, Luffy qui va à Marijois, qu'on découvre Marijois. Je pense que ça se fera pas trop cet arc. Peut-être vu qu'on voit plus ça avec Sabo. Et je me demande, est-ce que c'est fort possible comment ça s'appelle, une alliance entre Cross Guild et les révolutionnaires, parce que les deux s'attaquent à la marine. Les deux, leur objectif c'est de renverser la marine. Tant qu'il y aura de l'injustice, il y aura toujours des héros pour lutter contre eux, contre l'injustice. Et c'est comme ça que Cross Guild s'est créé. C'est parce qu'ils ont aboli. Et c'est comme ça que les révolutionnaires se sont créés. Parce que de base, rappelle-toi de la conversation qu'il a eu Monkey D et Dragon avec Vegapunk. Vegapunk disait lui-même que Dragon n'aimait pas la guerre. Et c'est tout ça, c'est à cause de la marine. Tant qu'il y aura des méchants, il y aura des gens prêts à donner un sens à mon liberté. Moi je suis assez d'accord, mais j'ai une petite réserve quand même parce que c'est vrai que au niveau des objectifs, c'est-à-dire que par exemple la Cross Guild c'est plus avoir de l'argent, être populaire, être tranquille, enfin la tranquillité, etc. Alors que vraiment on sent que les révolutionnaires, on sent vraiment que c'est pour la justice. Tu sens vraiment que les membres de l'équipage qui sont dedans, ils ont une cause en fait. Donc oui, c'est vrai qu'il y a de ce petit côté-là, j'ai une réserve. La cause des révolutionnaires est plus profonde. Oui, voilà. Je dis pas contraire. Elle est plus profonde, elle est beaucoup plus juste. Mais ça n'empêche pas que la Cross Guild est dedans aussi. Même Sengoku lui-même il dit il veut s'attaquer d'abord à la Cross Guild.
parce que ça commence à renverser la marine. Et avoir une alliance des deux côtés, ce serait vraiment intéressant, parce que d'un côté, t'as Mio qui est le chasseur de marine, t'as Crocodile avec ses affiliations avec la mafia, t'as une alliance avec Dragon, franchement, respect. Hein. En tout cas, si ça arrive, vous l'aurez entendu ici. Parce que t'as eu beaucoup d'alliances. Non, la première fois, j'ai pas. mais par contre, parce que t'as eu beaucoup d'alliances, Luffy, Law, Big Mom avec Kaido, pourquoi pas Monkey D. Dragon et Baggy, le GOAT. Pourquoi pas hein. Déjà que Baggy s'est déjà allié à Barbe Blanche, c'est Barbe Blanche lui-même qui a voulu s'allier avec Baggy. Et pourquoi pas là encore un foreshadowing où Monkey D. Dragon demande à Baggy s'ils peuvent s'allier. J'avoue que j'ai du mal à voir ça, mais si ça arrive, je serais pas contre. Vraiment, je serais intéressé, c'est pas mal. Et il y a autre chose, du coup, parmi les points qu'ils ont réussi à faire, c'est réussir un peu à amener en fait d'autres îles, d'autres peuples à se soulever contre le gouvernement mondial. Donc, il y en a combien? Il y en avait 12. Ils sont partis, 12. Ils sont partis dans 12 pays différents. C'est ça. Et dans les 12 pays, il y en a 8 qui ont été d'accord. Enfin 7 du coup, puisque Lulusia... Ouais, on va... Du coup, de base, on avait 8. Dire qu'il y a 4 pays, est-ce que c'est parce qu'ils aiment les 4 pays qui n'ont pas voulu se révolter parce qu'ils aiment le côté gouvernement ou c'est parce qu'ils ont peur? C'est une vraie question à se poser. Ouais, pour le coup, ouais. Et s'ils aiment, pourquoi? Parce que le gouvernement les défend ou ils les mettent bien. Et les 8 pays, ce serait intéressant de voir la raison de pourquoi ils se révoltent. C'est sans doute à cause de la famine. Ouais, c'est sûrement ça, hein, forcément. Et les autres 4 pays, pourquoi ils ne se sont pas révoltés? Et comme tu as dit, la peur. Peut-être la peur, parce qu'ils sont bien. Il y a des pays où... je suis désolé, tu t'occupes bien de moi, pourquoi je vais me révolter? J'avoue, tu t'occupes bien de moi, certes, c'est peut-être des pourris. Exactement. Tu t'occupes bien de moi, ok. Exactement. Et comme tu as dit, Lulusia qui s'est fait anéantir. Ouais, du coup, il reste 7 pays. 7 pays qui sont avec eux. Voilà. Par contre, ils ont fait un mouvement clutch, les révolutionnaires. Ils ont réussi à couper les vivres. C'est ce qui a été dit, je crois. Hein. Ils ont réussi à faire en sorte qu'ils aient plus de nourriture. De nourriture, exactement. Je vais juste revenir un peu en avant. Ouais. Et dans les 7 pays, déjà dans le scan 1054, vous pouvez aller checker. On parlait déjà des 8 pays qui se sont révoltés. C'est Akenu qui parlait avec le soldat de la marine. On se demandait même est-ce que Sabo se cachait parmi les 8 pays. Okay. Et même lorsque, comment il s'appelle, Imsama a attaqué Lulusia, il se demandait toujours est-ce que Sabo se cachait toujours dans un des 8 pays. Et à chaque fois, là, les 8 pays revenaient, doucement. Et là, vraiment, dans le scan 1083, ouais, se cache à Lulusia, c'était 8 pays. Il en reste 7, ça a été détruit. Ah ouais. Et ça, c'est une info que même moi, j'avais oublié, tu vois. Donc, c'est très bien que tu puisses nous la rappeler. Du coup, concernant les vivres qu'ils ont réussi à faire... Enfin, les révolutionnaires ont réussi à faire en sorte de couper les vivres au dragon céleste. C'est bien, moi je dis, enfin pour moi, hein, c'est bien parce que ça va faire en sorte de les faire un peu, les faire ressentir un peu ce que les autres pays peuvent ressentir, certains qui n'ont pas à manger et tout. C'est ça, c'est bien. Ça me fait plaisir bien, de voir, pendant des années, on se demandait qu'est-ce qu'ils faisaient les révolutionnaires. Ouais, je vais passer en action, ça fait 25 ans, j'ai eu 3 gosses entre temps, donc on se demandait, et là en fait c'est un peu une guerre froide. Ouais. C'est pas une attaque directe. Ça commence à couper l'alimentation. Ouais, c'est ça. Des vivres, c'est très important. En fait, ils le font comme une guerre un peu dans la vraie vie. En long terme. Ouais, à long terme, c'est ça. À long terme. Exactement. Parce que là, ils vont couper. Et au final, franchement, ça me fait plaisir d'apprendre cette nouvelle-là. Ouais, en fait, c'est une méthode qui, une manière de faire qui est pas comme on a vu déjà dans One Piece. Genre, c'est pas... de la stratégie. C'est de la stratégie de guerre. On a déjà vu des stratégies de One Piece, hein, je dis pas qu'on n'a pas vu, hein, mais c'est vrai que ces stratégies de guerre, ouais, j'aime bien. Moi j'aime bien, personnellement, c'est bien amené. Franchement, c'est bien amené. Du coup, est-ce qu'on passerait pas du coup au prochain, donc là on voit en fait une image dans le journal. Et l'image dans le journal, en fait, c'est Sabo qui se trouve à côté du corps de Cobra. Bon,
Bah, on sait déjà que c'est pas... Bah, au début, t'avais Monkey Dragon qui doutait quand même un peu de... Il doutait. Sabo, s'il a vraiment fait ça, je vais jamais le pardonner. C'est vrai. Mais nous, en tant que vrais fans, on sait que c'était pas Sabo. Ouais, oui. Et bah là, il va nous dire ce qui s'est passé du coup à la rêverie. Ouais, parce qu'on revient, on a un flashback et on revient un peu sur ce qui s'est passé à la Il y a rêverie. seulement un mois, alors que chez nous, ça fait 4-5 ans. Le temps est pas pareil. Ouais, du coup, ouais, on voit l'attaque des révolutionnaires. Et surtout, bah, on voit d'abord en action. Je pense que c'est le capitaine le plus stylé après Sabo, bah, Karasu. Karasu, c'est le plus stylé. C'est le Nord, lui, je crois. Lui, c'est le plus stylé. Franchement, lui, je vous assure, il y en a 4. Il y en a 4 des capitaines. Nord, Sud, Est, c'est Ouest. Nord, exactement. Lui, c'est le Nord. Et C'est le plus stylé. avec les corbeaux, bah, qui dit corbeau dit ref à Itachi. Itachi vu en Karasu. C'est vrai que aussi qu'on pense à Itachi, forcément. Moi, j'ai pensé à Itachi, hein, forcément. Et j'espère. Bah, on se demande à quel. Est-ce que c'est un Logia, est-ce que c'est un Paramecia? Mais d'après ce qu'on voit, Bonne question. vu que les balles ils passent à travers, Le gars. on se demande, bah, il y a de fortes chances que ce soit un Logia du corbeau. Mhm. Et très très intéressant, il attaque les dragons célestes. J'ai vraiment bien aimé le Suisunumi. Il a des techniques ultra stylées quand même, hein, franchement. Ultra stylé, fruit super stylé. Et bah du coup comme on savait, bah, on va revenir au sujet un peu principal, les amiraux qui ont débarqué. Les amiraux qui débarquent, ouais. On savait que c'était Fujitora et Aramaki qui ont débarqué à Marijoa pour défendre les Dragons Célestes. Tenrobito. Et j'aimerais revenir un peu avant encore avec mes recherches approfondies. Alors dis-nous tout. Dans le scan 1000, dans le scan 1053, on avait Ryugoku qui débarquait du coup à Wano Kuni. Notre très cher Ryugoku qui débarquait à Wano Kuni. Oui. Et qui avait soi-disant entre guillemets éclaté King et Queen. Et en disant très clairement comment deux commandants peuvent me faire perdre mon temps, comme si je pouvais perdre contre deux commandants. Il les prenait de haut. Il y avait plein de débats qui ont été réalisés. Ryugoku qui prend deux commandants en même temps. Mais s'il te plaît. Mais il n'arrive même pas à passer un géant jupe, gros. C'est quoi le géant jupe? C'est peut-être un YC4, un YC5. Ah ça on sait pas. Oui, mais c'est sûr, c'est un YC4 ou un YC5. C'est quand même le commandant, hein. Là c'est l'un des commandants lui, hein. C'est l'un des capitaines, pardon. Oui, mais ça reste un YC4 ou un YC5. Parce que Sabo c'est le premier, Karasu on s'imagine c'est le deuxième, et après c'est la suite quoi. Ah ok, tu les classes toi. Je les classe, ok, exactement. oui. Et Fujitora, bah, on voit très clairement qu'il voulait déployer un peu de toute sa puissance avec des météorites mais il peut pas. et tout, il peut pas. C'est pas possible. Bien sûr, je dis pas que le géant ou le comment ça s'appelle Karatsu peuvent battre les amiraux. Je sais que les amiraux sont plus forts que lui, mais ses commandants de révolutionnaires lui donnent le combat de sa vie. Bah, oui. Parce que là, on voit très clairement qu'ils sont obligés de déployer toutes leurs forces pour pouvoir affronter un YC3, un YC4. Et aussi, ça m'attriste un peu de voir les amiraux vraiment sans acquis. On n'a aucun acquis dedans. Ils nous montrent pas parce vraiment qu'on a de- quand même un Kaido qui peut foutre un Rama qui est assez puissant sans vraiment détruire toute l'île ou un... Je sais pas moi. Après Oda, je sais pas, il décide de pas nous montrer un peu trop de choses par rapport aux amiraux. Là, bon, là, on comprend que c'est parce que... sur humiliation. Non mais là on comprend que c'est parce qu'ils sont sur l'île de Marijoa et qu'ils peuvent Oui, pas, bien sûr, je comprends. Bah, après bon on dit ça mais comment il s'appelle Fujitora il voulait envoyer une météorite hein, quand même hein. Il voulait envoyer une météorite alors qu'il y a les gens de Dragon Céleste. Je sais pas à quoi il réfléchit. Fujitora des fois il a des idées c'est bizarre hein. Et surtout, bah, en retapant aussi les anciens scans, on avait remarqué que Ryukogu il avait dit quoi vu que Wano n'était pas affilié au gouvernement, on Ouais. s'en fout des morts qu'il y aura. Et bah du coup les 8 pays qui sont révoltés, bah, c'est sûr que les morts qu'il y aura ils s'en foutent. Ils peuvent même aller, même le gouvernement lui-même irait là-bas pour tuer des gens, j'ose dire les termes. Ouais. Et c'est triste de voir ça alors que ça représente la justice. Ouais bah oui hein, forcément oui c'est sûr. Et on voit très clairement aussi un Tenrobuto cracher sur Aramaki Ouais. qui dit si jamais tu nous touches,
tu seras pendu quoi. Tu seras pendu si tu nous blesses, alors qu'Aramaki il défend. Il les défend. Obito, c'est un chien, mais un chien comme pas possible. Prenez exemple sur Garp, la marine. D'abord t'as un chien qui s'appelle Aokiji, à quelques chapitres qui s'est rallié à Barbe Noire. Là t'as un chien qui s'appelle Aramaki. Franchement, c'est quand il en veut après les amis. Le plus grand chien c'est Akainu quand même. Et il se repose en paix mon ami. Akainu on aime le détester. Franchement c'est tous des chiens. Non mais du coup ouais les amiraux là ils font ce qu'ils peuvent. Et donc on n'en voit pas plus en fait de leur combat. Mais Sabo nous dit clairement qu'ils ont réussi leur objectif. Les amiraux ils ont pu rien faire. Et t'as même du coup on revoit l'équipe du CP9 qui vont les mérites des capitaines dans une case franchement on sait qu'on a vu Kaku et Roblucci en action franchement j'avoue que eux franchement là Agnès Lobby c'est mon art préféré mais voilà mais là niveau de puissance oui hein. Bon après comme j'ai dit on voit pas plus de leur combat après ça passe directement en fait à Sabo. Avant ça j'aimerais revenir sur quelque chose aussi qu'on avait zappé. Ah ouais. Ce sont les chevaliers divins. Qui dit Dragon nous parle très clairement des chevaliers divins. On a failli oublier ça, c'est vrai. Les chevaliers divins, vraiment, je suis très content de voir d'autres personnages encore s'agrandir dans One Piece. Ouais. Après, on connaît Oda avec les ombres, c'est une grosse fraude. On se rappelle de l'ombre des Numbers, ou récemment dans Egghead, la Shark, il y avait l'ombre sous la mer, il apparaît, c'est un jouet. Après, les Numbers, je me rappelle de leurs ombres, c'est vrai que c'était terrifiant, mais techniquement, ça ressemblait pour moi, quand même. Oui, mais c'était une fraude quand même. C'était une fraude, mais les ombres pour moi ressemblaient. Il n'y a pas que ça, il y a aussi l'ombre de Vegapunk. On se rappelle quand Kuma présentait Vegapunk, au final, pas trop confiance aux ombres. Et celui qui nous a attiré vraiment, c'est celui avec l'épée. Il y a plein de débats qui a été dessus. C'était est-ce que c'est Shanks? Alors est-ce que c'est Shanks? Parce que c'est vrai qu'il ressemble à Shanks, on dirait qu'il lui manque un bras. Il a une épée. L'épée, on voit qu'il c'est impossible. Très clairement qu'il y a. On dirait Monkey vient de faire. Monkey t'a préparé la vidéo, c'est quand? Alors moi faut savoir que moi je suis au feeling, hein. Je lis le scan, derrière on fait la vidéo et là on m'apprend que c'est potentiellement Shanks, mais non. Bah si, ça peut être Shanks parce que regarde, il manque un bras, ça se voit que ça flotte un peu du côté droit et surtout son épée griffon. On voit très clairement la poignée comme le griffon. Et on sait que Shanks a une cape aussi. Mais attends, mais t'es en train de dire que... Mais attends, mais Shanks c'est un mec... Non. Franchement, j'espère pas. Donc c'est un traître. C'est pas un traître. Mais l'hypothèse que je peux fournir, c'est que dans le chapitre... dans le film One Piece Red, on a appris que Shanks était un descendant des Figureland. Oui, je me rappelle. Je me demande est-ce que les chevaliers divins ne sont pas des Figureland. Donc ça voudrait dire qu'ils la sont garde tous... rapprochée de... ou quelques-uns. Des dragons célestes. C'est comme dans SNK avec les Ackerman. Ouais. La garde rapprochée du roi. Et là, est-ce que les chevaliers divins, c'est pas quelques soldats... Tu sais que je suis en train de penser au moment où il est venu à la rêverie là et qu'il a parlé au doyen. Oui. Est-ce que c'est une poucave? Bah oui, je suis en train de... Là, je suis en train de... Oh non, je suis en train de me dire que Shanks là c'est un... Oh, ça me brise. Respecte encore plus Mihawk. Non. Tant que j'ai pas la confirmation. On voit bien qu'ils sont au nombre de 9. On respecte Mihawk, mais Shanks il est dans le cœur. Bah, blague à part, j'espère vraiment pas que c'est Shanks. Il y a des théories qui tournent comme quoi c'est son jumeau, son clown. Bon, c'est tiré par des cheveux. Jumeau, bon peut-être, mais pas clown. Mais j'espère vraiment pas que c'est Shanks, j'espère que ça sera un nouveau personnage. Surtout l'attention qu'on s'est portée, c'est avec l'épée. Un autre épéiste assez fort, un chevalier divin. C'est qui dit chevalier dit épée, très clairement. Ouais. Et j'espère vraiment un épéiste très très fort pour remonter un peu la barre. Et si c'est un épéiste très fort, et vu que Mihawk est l'épéiste le plus fort, on peut dire très clairement que Mihawk est plus fort que lui. Mais pour que... M'ignore. Non mais attends, parce que... En fait, je suis dedans, c'est-à-dire que pour que Dragon, ils se disent que c'est à eux qu'il faut faire gaffe, à mon avis, c'est que c'est vraiment pas n'importe qui, parce que normalement, la plus grande puissance dans la marine, ça a été dit, c'est les amiraux. Là, ils sont en train de nous dire
qu'il y a des gens qui sont... Après, non, parce que là, je suis parti dans un raisonnement, mais en fait, je vais moi-même me corriger. Les amiraux, c'est pour tout ce qui est marine, alors que eux, les chevaliers divins, c'est plus tout ce qui est gouvernement, dragon Oui, mais céleste. même depuis Chabodju, on sait que si tu touches ne serait-ce qu'un Tenryubito, bah ça s'appelle déjà qu'un amiral. Et là, on nous met les chevaliers divins, et surtout les chevaliers divins, Monkey, je sais pas si t'as préparé la vidéo, n'ont pas été cités que dans le scan 1083. Dans quel autre scan ils ont été cités, Monkey? Interro surprise. Je ne sais plus dans quel scan, mais je sais qu'ils ont été cités par un personnage, je crois, ouais. Il est très perspicace, Monkey. Est-ce que ce serait pas Akainu? Oh, c'est Akainu, exactement. C'est Akainu. Bah, dans le même scan, je crois que c'était le 1054. 1054, ok. Exactement, bah, il cite les 8 pays et surtout bah, les chevaliers divins. Il a bien cité les chevaliers divins. Je savais que j'avais déjà entendu ça. Est-ce qu'ils vont rentrer en action? Franchement, j'ai hâte maintenant, ils m'ont hypé là, les chevaliers divins là, ça doit envoyer du lourd. Franchement, ça doit envoyer du lourd. Et ils sont même, une théorie première, je pense que sur la chaîne, ils sont en nombre de 9. Ouais. Comme les, non, pas comme les Mugiwara, ils sont 10 maintenant. Les Mugiwara sont 10 avec Jinbei. Ah oui. Voilà, théorie est foutue. C'est pas grave, vous l'aurez pas Est-ce que entendu. c'est pas les 9 ombres que Toki avait citées? Théorie, on pense à notre théorie, hein. Bon bah écoutez, il nous reste un dernier petit truc dont il faut parler, c'est vers la fin. Avec Sabo, donc là il retombe sur le gars là dont je vous ai parlé, donc Luffy lui avait mis une patate, là ça remonte à Shabondi, et ce gars là donc il veut toujours Shirahoshi bien sûr, et il y a aussi Vivi, donc Vivi qui a la protection de Rob Lucci, on sait pas trop pourquoi, en tout cas elle dit qu'elle veut la protection de Garp, elle. Donc, elle veut la protection de Garp. Voilà. Sûrement grâce à Vivi, bah, elle fait pas confiance à Rob Lucci, bah, tout ce qui est logique. C'est logique. Shirahoshi, je me demande ce qu'elle est devenue Shirahoshi parce que. Bah ouais, on sait pas. Parce que a dit à un moment donné, Vivi a dit, mais vous avez même pas réussi à protéger Shirahoshi. Comme vous avez protégé Shirahoshi. Genre vous avez pas réussi à la protéger. Protéger comme vous l'avez protégé. Je me demande vraiment ce qu'elle est devenue. Exactement. Et Vivi. Elle faisait partie des cartes de Insama. Shirahoshi. Il y avait Shirahoshi. Il y avait Shirahoshi aussi. Bon, on se complète, c'est pour ça qu'on a deux sur la chaîne. Et bah Vivi, du coup, te rappelles-tu où elle est en ce moment? Vivi, la dernière fois qu'on l'a vue, c'était avec Morgane. Très bien. Dans le scan 1074, on a découvert que Vivi et Wapple se sont enfuis. Avec Wapple. Se sont enfuis, qui sont réfugiés avec Morgane. On sait que là, actuellement, Sabo est avec Dragon. Ils ont pu tous s'enfuir. Il n'y a que Shirahoshi, on se demande où elle est. C'est ça. Et bah, la seule chose qui nous reste à savoir, c'est la mort de Cobra. Comment il est mort. Comment est mort Cobra? Parce que là, il est en train de voir les doyens. Donc, est-ce que ça n'a pas un rapport là? Bon, je suis un peu frustré qu'on n'ait pas la réponse dans ce chapitre parce que le nom quand même du scan, ça disait bien que normalement on devait avoir la réponse, je pense. C'est pas grave, on aura la réponse peut-être... Est-ce qu'Oda va faire deux fois la même chose? Genre, là on avait eu la suite, est-ce que la semaine prochaine on aura encore la suite? Ah, j'espère. J'espère aussi. Moi je respecte beaucoup Cobra, il a des dernières paroles, moi je pense que ce sont ses dernières paroles, il dit voilà, restez ici les gars, prenez soin de Vivi, allez espiègle, etc. Il pense encore à sa fille et tout, évidemment, c'est beau. Je sais pas ce qui va lui arriver, qu'est-ce qui l'aura tué, en tout cas ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas Sabo. Ah oui. Sûr. À 1000%. Voilà. Après, peut-être je me trompe, hein. Et franchement, si je me trompe, hein. Je sais pas ce que je ferai. Donc voilà. Bah écoutez, le chapitre était quand même assez intéressant. Très intéressant, j'aime bien. Ouais. Moi j'ai bien aimé, il y avait de la technique, ça parlait de stratégie et tout. Franchement, c'était cool. Donc on espère que pour la prochaine fois, ça va continuer. Ou alors on reviendra sur les Mugiwara. À voir. À voir. Bah, j'espère mettre un point, Oda va mettre un point dans le scan prochain sur la rêverie. On aura toutes les réponses. Oui, j'espère aussi. Et après, on pourra revenir sur les Mugi. Et après seulement, on pourra revenir sur les Mugi. C'est lui l'assistant de Oda. Hein. C'est lui. Voilà, et bah écoutez, du coup on vous remercie d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter en dessous de la vidéo.
Voilà, ça nous fait toujours plaisir quand vous commentez, nous on vous répond, il n'y a aucun souci. Donc voilà, une dernière chose à dire du coup. Prenez soin de vous, n'oubliez pas l'abonnement, c'est gratuit. Exactement. Heureusement que c'est gratuit. Nous sommes un pays qui n'est pas affilié au gouvernement, on a besoin de vivre aussi. Allez, ciao. Salut à tous, ciao.